En janvier, au CES de Las Vegas, Jensen Huang, le patron de Nvidia, donc la plus grosse entreprise qui fabrique aujourd'hui les puces derrière toute l'IA mondiale, a choqué le monde. On lui a demandé quand est-ce que les robots humanoïdes atteindraient le niveau humain. Il a répondu mot pour mot cette année. When do you think we're going to get robots that actually have human-level capabilities? This year. Messieurs, dames, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Jensen Huang, c'est un des plus grands visionnaires de notre époque. Il avait prédit l'IA avant tout le monde entre les années 2000 et 2010. Eh bien, vous le voyez, sa prédiction a été payante. C'est ce qui lui a permis de devenir l'entreprise la plus puissante au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fin août 2026 et la semaine qui vient de se passer à Pékin vient de lui donner raison à nouveau. Sauf que personne ne le dit clairement, ni aux infos, ni dans les journaux, ni nulle part. On voit passer quelques curiosités sur la robotique, mais l'accélération du développement des robots et la domination de Pékin est d'une importance capitale. Alors, laissez-moi vous résumer ce qui s'est passé ces 5 derniers jours car c'est complètement fou. Un robot a couru les 100 mètres en 8,86 secondes. Le record d'Usain Bolt, c'était 9,58, battu. Un autre robot a joué au tennis contre une ancienne top 15 mondiale. En autonomie totale, il n'était pas téléguidé et il y a eu plus de 100 échanges d'affilée. L'entreprise Unitree, elle est entrée en bourse. Elle a bondi de 600% le premier jour, pour une valorisation totale de 53 milliards de dollars. La Chine contrôle désormais 97% des expéditions mondiales de robots humanoïdes au monde. Et surtout, ce qui a fait le plus de bruit, un fabricant vend maintenant des robots à visage humain. Des robots femmes tellement réalistes que les gens au salon ont reculé en les voyant et qui ont épuisé leur stock dès le premier jour de précommande. Le tout en une semaine en Chine. Vous savez, quand je vous disais il y a quelques mois que la robotique humanoïde c'était le sujet dont personne ne parle à la hauteur de ce que c'est vraiment, on y est là. Ce n'est plus un front qui avance, vous le voyez, ce sont tous les fronts en même temps. La performance physique, le foyer, l'industrie, les marchés financiers, tout converge. Et cette semaine à Pékin, c'était l'aboutissement de tout ça. Tout a convergé au même endroit, au même moment, alors on y va. Petite parenthèse rapide, la chaîne va bientôt toucher les 300 000 abonnés. Merci pour votre soutien, on est vraiment plus très loin, là on est à 1000 ou 2000 personnes. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend une seconde. Et vous le savez maintenant, ça me permet de garder toutes ces vidéos en accès libre ici même et de continuer à les améliorer pour vous chaque semaine. On a aussi une newsletter quotidienne gratuite où vous recevez chaque jour les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Bon, je vous propose de commencer par ce qui a attrapé l'œil direct de beaucoup de gens, parce que c'est comme ça qu'ils veulent qu'on regarde. La semaine dernière a eu lieu le World Robot Conference 2026. C'est un peu le CES dédié aux robots, c'est le plus grand salon mondial des robots. Plus de 300 exposants, 3000 produits exposés, 311 nouveaux prototypes de robots, etc. Et au milieu du salon, Uptech qui a installé ses robots à visage humain. Le premier, c'était juste un buste posé sur un socle qui chantait une chanson. Alors on voit les lèvres bouger en synchronisation, le corps suit aussi un peu le rythme. De loin, on voit que c'est une machine bien sûr, ça ne trompe personne, mais le deuxième modèle que Uptech a présenté suite à celui-là, eh bien là c'est autre chose. D'après les témoignages directs, le visage a des micro-expressions. Les paupières se ferment avec une fluidité qui met mal à l'aise parfois. Les yeux suivent les visiteurs qui passent et la tête s'incline, elle pivote puis elle revient. Ce qui est troublant, c'est que Uptech ne s'est pas arrêté au buste. Ils ont une version corps entier, debout, en pied, avec des bras articulés, un torse mobile, tout ça. Quand on regarde les vidéos du salon, on voit clairement que ça avance vite. En voyant ces images, je pense que vous l'avez compris. Ces robots ne sont pas faits pour travailler en usine. Ce ne sont pas des ouvriers, des futurs ouvriers. Uptech les positionne ici comme des compagnons. Des robots qui vivent chez vous, qui vous parlent, qui comprennent votre humeur, qui s'adaptent à votre personnalité au fil du temps. D'ailleurs, le slogan de leur événement de lancement, c'était, écoutez bien, l'amour éternel. On est en plein dans l'assistance émotionnelle, donc la présence au quotidien. Une époque assez étrange qui va commencer à s'ouvrir. Si vous êtes fan de séries comme Black Mirror ou même pire ou mieux, ça dépend de vous en fait, Westworld, vous savez de quoi je parle. Concrètement, un robot qui vous accueille quand vous rentrez, qui vous tient compagnie, qui interagit avec vous comme le ferait en théorie une autre personne dans la pièce. C'est leur objectif affiché. Ça soulève évidemment des questions immenses. Alors on pourra en reparler, le sujet est tellement grand, tellement massif que ça mérite une vidéo dédiée.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ce n'est plus un concept. La série de ces robots-là, Dubtech Robotics, elle est déjà en précommande, avec plus de 10 000 réservations. En fait, le jour de l'annonce de ce robot, ils étaient déjà épuisés en Chine. La version corps entier haut de gamme coûte pourtant 990 000 yuan, donc ça fait plus de 130 000 € pour un robot compagnon qui vous regarde dans les yeux. Et comprenez bien que les premières livraisons en Chine de ce robot sont déjà prévues pour septembre. Alors, il ne faut pas attendre 2030, c'est là le mois prochain. L'objectif Dubtech pour 2026, c'est d'atteindre une capacité de 50 000 robots par an. Pas 50 000 prototypes, mais bien 50 000 unités de production. Ce n'est donc plus un projet de recherche, c'est une usine qui tourne. On a vu exactement le même schéma avec les smartphones. D'abord, c'était un gadget de salon que tout le monde trouvait amusant, puis un produit que les gens achètent, puis ensuite une industrie que personne n'avait vu venir. Au milieu de ce salon international, il n'y avait pas que des visages. Dax AI a présenté Kiji, donc un cheval cybernétique quadrupède. Un vrai cheval mécanique sur lequel vous montez, vous vous asseyez, il marche. La bête peut porter 300 kg et elle tient 40 km d'autonomie. La version patte coûte 40 000 $. Celle avec des roues, 53 000 $, mais elle monte à 40 km/h. Donc la boue, la neige, le gravier, les pentes raides, ils passent partout a priori. C'est pas un jouet, c'est un véhicule tout-terrain autonome. Donc le genre de truc qu'on voit dans des films de SF encore une fois, en se disant bon, ça c'est dans 20 ans, n'est-ce pas ? Non, c'est en vente maintenant, une petite curiosité robotique que je voulais vous partager. Alors tout ça, c'est le salon mondial de la robotique. Il y a eu d'autres présentations, mais je ne peux pas tout couvrir ici, il y a des infos plus importantes qu'on va voir. Mais en gros, ce salon-là, c'est la vitrine. On regarde, on filme, on poste sur le réseau, c'est impressionnant, mais le vrai tournant de cette semaine même n'était pas dans la conférence elle-même. Il était sur une piste d'athlétisme, à quelques kilomètres de là. Le 22 août, les World Humanoid Robot Games ont ouvert à Pékin, donc les Jeux Olympiques des robots. On y est, oui. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre où on part. L'année dernière, lors de la première édition des JO des robots, on avait 200 équipes, 500 robots et 26 épreuves. Le record du 100 mètres l'année dernière était de 21 secondes et demie, donc le robot avait mis 21 secondes et demie pour faire 100 mètres. Un humain lambda en jogging aurait battu le meilleur robot du monde sur 100 mètres à l'époque. C'était il y a 12 mois. Cette année, c'est une multiplication impressionnante. On est passé de 200 à 670 équipes, plus de 2050 robots, 51 épreuves et 16 pays représentés. Lors de la cérémonie d'ouverture, des robots Tiangong défilaient sur la piste d'ailleurs. Derrière eux, il y avait des boosters, des galbots, des dizaines d'autres fabricants. Ils entrent dans le stade comme une délégation olympique, sauf qu'ils font 1,70 m avec des câbles qui dépassent partout. On se croirait au vrai jeu. Un peu plus bizarre. D'ailleurs, quelques jours avant l'ouverture des Jeux, Unitree avait déjà planté le décor. Ils nous avaient présenté un nouveau prototype de robot qu'ils ont appelé le Superman. Sa spécialité, c'est le saut en hauteur sans élan. Donc en fait, dans la vidéo, on le voit monter à 2 mètres lorsqu'il saute. Pour vous dire, le record humain, c'est de 1,80 m. Un robot avec des jambes de 85 cm qui saute plus haut que n'importe quel humain sur Terre. Dans les rapports techniques, ils nous disent que tout ça aurait été développé en 3 mois. Donc il y a des entreprises qui mettent plus longtemps que ça à refaire leur site web et on a là une entreprise qui a réussi à faire un robot de zéro en 3 mois. Bien sûr, avec l'expertise qu'ils ont derrière. Mais Unitree, cette semaine, c'est pas juste des robots qui sautent haut. Le 19 août, donc le jour de l'ouverture des JO robotiques, l'entreprise elle est rentrée en bourse. C'est tombé en même temps, alors c'était prévu, mais elle est rentrée en bourse sur le Star Market de Shanghai. C'est la première entreprise de robotique humanoïde cotée en Chine continentale. L'IPO avait été souscrite 8000 fois. Pour vous dire, le premier jour de cotation, l'action a bondi de 629%. Le jour de la séance. La valorisation a clôturé à 53 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que la plupart des grands constructeurs automobiles européens. Et l'entreprise est très très récente. Parmi les investisseurs stratégiques de l'opération, on y retrouve DeepSeek, par exemple le labo d'IA qui avait mis toute la Silicon Valley sans dessus-dessous en janvier dernier. Maintenant, revenons sur la piste. Là, on était sur une petite parenthèse sur Unitree, mais l'actu la plus importante qu'il y a eu cette semaine, forcément, ça s'est passé au JO robotique. Parce que si le Superman vous impressionne déjà en sautant, ce qui s'est passé en fait au JO, notamment à la course des 100 mètres, c'est de notre niveau. Je suis sûr que vous avez déjà vu passer cet extrait. Le jour de l'ouverture des Jeux, Honor, donc le fabricant de smartphones, pas vraiment la première boîte à laquelle on pense quand on parle de robots, a lâché son robot Lightning sur 100 mètres. Résultat, il a fait 9,32 secondes avec une vitesse de pointe à 14,5 mètres par seconde. Le record du Usain Bolt, c'était 9,58 secondes. Battu de justesse donc.
Lightning, c'est aussi le robot qui avait remporté le semi-marathon de Pékin en avril dernier. Il avait fait 21 km en 50 minutes et 26 secondes. C'est donc plus rapide aussi que le rythme du record du monde masculin. On vit une drôle d'époque où on voit les robots battre tous nos records physiques peu à peu en fait. Vous savez, on s'était habitué à voir l'IA et les machines nous battre dans les jeux intellectuels. Par exemple les échecs, quand la première machine a battu Garry Kasparov, ou alors le jeu de Go il n'y a pas longtemps en 2016. Eh bien voilà maintenant qu'elle commence à nous battre sur les performances physiques. Je pensais pas que ça arriverait si tôt. Alors on a ce robot, le Lightning, qui bat le record du Bolt dès le premier jour. Mais en fait il se passe encore une folie après. Le robot Tiangong Ultra est rentré en piste. Et puis, il a fait 9,39 secondes au 100 mètres. Il dépasse donc Lightning dans les derniers mètres après avoir été mené pendant toute la course. Et en 2 heures, il bat son propre record 5 fois d'affilée, comme s'il était en train d'apprendre en fait, jusqu'à atteindre 9,32 secondes. Puis, 3 jours plus tard, en demi-finale, il atteint 8,86 secondes, sous la barre des 9 secondes, 7 dixièmes sous le record de Bolt. Pour bien comprendre ce que ça représente, il faut savoir qu'en 2025, le record du 100 mètres robot, je vous l'avais dit, c'était de 21 secondes et demie. En 2026, on est à 8,86 secondes. Le temps a été divisé par 2,4 en 12 mois. Pour comparaison, en athlétisme humain, il a fallu 1 siècle pour passer de 10,6 secondes à 9,58 secondes. Les robots ont fait l'équivalent en 1 an. On peut chercher dans l'histoire de la technologie, je ne connais pas un seul benchmark physique, mesurable, chronométré, qui ait progressé aussi vite. Les autres disciplines racontent la même chose. Le 400 mètres robot avec 38 secondes contre 43 pour le record humain. Le 1500 mètres, 2 minutes 21. Le saut en hauteur, 2,88 mètres. Alors que le record de saut à Major qui tient depuis 1993 est à 2,45. Là, en 1 an, il a triplé le résultat. Chaque record majeur en athlétisme a été pulvérisé en un week-end par des machines qui ont 1 an d'existence compétitive. Et bien sûr, si les images ont circulé, c'est car Tiangong Ultra termine son 8,86 secondes en percutant le matelas de protection au bout de la piste. Il n'a pas pu s'arrêter. Après chaque 100 mètres, en fait, des techniciens arrivent avec des brancards pour évacuer les machines. Des brancards, oui, comme au vrai JO. Bon, ils poussent la chose un peu trop loin, vous pensez ? Donc oui, des robots plus rapides que Bolt. C'est la photo exacte de l'état de la technologie en août 2026. Honnêtement, c'est ça qui rend cette période aussi fascinante. On est pile au moment de bascule. Assez avancé pour que ce soit impressionnant, mais pas encore assez pour que ce soit fiable. On est pile au milieu en fait. Et puis, sprinter en ligne droite, c'est déjà spectaculaire, mais ça reste un mouvement linéaire. Les jambes, elles poussent, le corps, il avance en ligne droite. Le vrai test, celui qui compte pour savoir si un robot pourra un jour fonctionner dans le monde réel, c'est le sport qui demande de percevoir, de décider, de s'adapter à chaque instant, à chaque microseconde. Pendant la cérémonie d'ouverture des Robo Games, un robot de Galbot a joué un match de tennis en direct contre Zhang Ji, qui est une ancienne top 15 mondiale demi-finaliste à Wimbledon. Il n'y avait aucune téléopération, pas de script, pas d'humain avec une manette en coulisses. Le robot suit la balle, il se déplace sur le court, il choisit entre coup droit ou un revers, il dose sa puissance, il doit gérer le spin, il doit adapter sa stratégie en temps réel, et je peux passer comme ça 20 minutes à vous expliquer ce qu'il faut gérer. Alors dans la vidéo, on les voit en train de faire plus de 100 échanges consécutifs. Bien sûr, c'est pas le clone de Rafael Nadal en robotique. Les échanges, ils sont gentils, ils sont tout mignons, mais tout de même, ça reste très impressionnant à voir quand on sait que c'est un robot qui fonctionne tout seul. C'est un record mondial pour un humanoïde au tennis. Ce que Galbot démontre là n'a plus rien à voir avec un bras robotique qui tape dans une balle, comme on a déjà pu voir il y a peu. C'est un système complet qui perçoit un environnement en mouvement et qui s'adapte. C'est ce que les chercheurs appellent l'intelligence physique. En 2016, AlphaGo battait le champion du monde de Go, de l'intelligence stratégique pure, dans un univers entièrement numérique. 10 ans plus tard, Galbot joue au tennis contre une ex-championne dans le monde réel avec donc la gravité, les frictions, le vent, la balle qui arrive dans tous les sens. Oui, le saut entre les deux, il est colossal. En fait, j'aimerais que nous reculions d'un pas face à tout cela. Tout ce qu'on vient de voir, les visages hyper-réalistes, le cheval mécanique tout-terrain, les records de sprint explosés jour après jour, le tennis autonome, on pourrait se dire que c'est du spectacle. La Chine qui fait le show. Mais ce serait une interprétation paresseuse, pour être honnête, parce que derrière le spectacle, il y a des chiffres. Ce sont justement ces chiffres qui racontent toute la vraie histoire industrielle et toute l'accélération que nous sommes en train de vivre. Au premier semestre 2026, 20 000 robots humanoïdes ont été expédiés dans le monde, 3 fois plus que l'année précédente sur la même période.
AGI-Bot mène avec 8400 robots, c'est-à-dire 44% de la part du marché mondial. Unitree suit avec 5900 unités. À eux deux, c'est 75% du marché mondial. La part de la Chine dans les expéditions mondiales, elle est de 97%. Oui, pas 60, pas 80, mais 97. Autrement dit, tous les robots humanoïdes produits sur Terre sortent d'usines chinoises. C'est juste fou comme chiffre. Les prévisions pour l'année complète sont de 60 000 unités et pour 2028, 500 000 unités. Unitree, le robot qui ne sait pas freiner, 53 milliards de valorisation. Uptech, les visages hyper réalistes, c'est 10 000 précommandes, objectif 50 000 par an. AGI-Bot, croissance de 562% en un seul an. Et pendant qu'en Occident, la plupart des entreprises de robotique humanoïde sont encore en levée de fonds sur des promesses, encore et toujours, la Chine, elle a déjà expédié 20 000 robots en 6 mois. Il faut vraiment qu'on se réveille, ça devient urgent là. Voilà ce que Jensen Huang avait vu en janvier quand il a dit « this year », donc cette année. Il ne parlait pas d'un robot en particulier, il parlait de la convergence, de tout ce qui arrive en même temps. Les performances physiques qui dépassent l'humain, les volumes de production qui triplent, les marchés financiers qui valorisent ces entreprises à des dizaines de milliards de dollars, les robots compagnons qui passent de la fiction à la précommande, tout ça simultanément. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. C'est le démarrage d'une industrie nouvelle. La même courbe que les smartphones chinois entre 2011 et 2014 ont suivi, ou alors les drones entre 2015 et 2024. Tout, sauf que cette fois, on ne parle pas de téléphone et de drones. Franchement, je vous disais souvent que la robotique, c'est la prochaine vague qui viendra après l'IA. Mais ça va plus vite que prévu. Et on dirait que les deux vagues sont en fait en train de s'entremêler, de se mêler entre elles pour ne devenir qu'une seule. Ne loupons pas ce moment historique. Il y a 12 mois, nous avions 5000 robots humanoïdes qui avaient été expédiés. Aujourd'hui, on est à plus de 25 000. Il y a un an, aucune entreprise de robotique était cotée. Aujourd'hui, Unitree vaut 53 milliards. En fait, derrière chaque robot qui joue au tennis, par exemple, il y a un modèle IA Fondation. C'est en train d'arriver. La seule vraie question maintenant, c'est de savoir ce que vous faites avec cette information-là. Parce que derrière chaque robot qui sprint, il y a de l'IA. Derrière chaque Uptech qui vous regarde droit dans les yeux et qui comprend ce que vous dites, il y a un traitement de langage naturel, de la vision par ordinateur, des réseaux de neurones. La robotique, c'est de l'IA qui a appris à marcher. C'est ce qu'on appelle l'IA incarnée. Si vous regardez cette vidéo en vous disant que vous devriez comprendre comment tout ça fonctionne, que vous devriez savoir ce que ces technologies changent concrètement pour votre métier, votre secteur, votre avenir, votre vie personnelle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.